L'aluminium recyclé est utilisé, entre autres, dans l'industrie automobile, nautique et aérospatiale. Gaudreau Environnement procède à la collecte de 3 types de matières résiduelles: les déchets, les matières recyclables et les matières putrescibles. La collecte des matières recyclables s'effectue pêle-mêle, ce qui évite aux citoyens d'avoir à faire le tri et permet à l'entreprise d'amasser de grands volumes. À l'aide d'un écran relié à une caméra, le chauffeur peut aligner correctement le bras mécanisé puis s'assurer que le contenu des bacs est conforme. La caméra lui permet également de reculer en toute sécurité. Gaudreau Environnement a été la première entreprise québécoise à équiper ses camions d'un système hybride hydraulique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Ce système de récupération d'énergie développé au Québec permet notamment d'arrêter le moteur au moment de la collecte et de le redémarrer ensuite sans même utiliser de carburant. Gaudreau a également fait appel au savoir-faire québécois pour concevoir un camion capable de laver efficacement et dans le respect de l'environnement le bac utilisé pour recueillir les matières putrescibles. Depuis 2009, Gaudreau opère un camion hybride qui sillonne les rues de Victoriaville. Ce camion, destiné entre autres au transport de machinerie lourde, a la capacité de n'utiliser que du biodiesel. La consommation d'huile végétale étant égale à celle du diesel, chaque litre qu'il consomme est un litre de moins qui pollue l'environnement. Une autre innovation qui témoigne du souci de Gaudreau Environnement de réduire son empreinte écologique. Le papier recyclé obtient une seconde vie utile dans la fabrication du carton. Chaque année, au centre de tri de Victoriaville, les camions apportent 50 000 tonnes de matière à trier. Ces matières arrivent en vrac ou compactées en ballots pour maximiser le transport, ce qui a évidemment un impact positif sur l'environnement. Les matières sont acheminées par convoyeur vers une première table de triage. Des employés y font un tri préliminaire en 3 catégories: les matières non conformes, les plastiques grand format et les pièces d'acier. Les matières restantes sont dirigées vers un convoyeur à disque afin d'en retirer le carton massif. Celui-ci sera ensuite mis en ballot et expédié à des recycleurs québécois avec lesquels Gaudreau Environnement est en étroite relation depuis plusieurs années. Les matières, toujours présentes sur le convoyeur, arrivent à une deuxième table de triage. Les trieurs y retirent les objets non conformes qui auraient échappé au premier contrôle, ainsi que les plastiques à recycler. Un poste de contrôle informatique permet d'améliorer la performance des lignes de triage. Grâce à ce système, un employé peut arrêter quelques instants son convoyeur sans affecter le reste de la chaîne. L'ordinateur compile ensuite les données sur le nombre et la durée des arrêts, le temps de démarrage et la vitesse moyenne de la chaîne de triage. Un convoyeur à disque sépare ensuite mécaniquement les papiers et cartons des contenants de verre, de plastique et de métal. Afin de réduire considérablement la contamination du tri, Gaudreau a créé 2 zones de tri distinctes dans des bâtiments séparés, soit une destinée aux matières fibreuses et l'autre aux contenants. Les contenants sont donc acheminés à l'usine de la division plastique où ils seront triés. Quant aux matières fibreuses, elles se composent maintenant presque exclusivement de papier journal et de carton plat. Seuls des sacs s'y mêlent encore. Un système automatisé, conçu et fabriqué par Gaudreau Environnement, agrippe ces sacs et les aspire. Le département de recherche et développement de l'entreprise est à l'avant-garde dans la mise au point d'équipements de haute technologie. Il en résulte d'excellents emplois où le tri manuel tend à disparaître, modifiant ainsi les tâches des trieurs qui sont appelés à devenir des inspecteurs responsables du contrôle de qualité. Les employés de Gaudreau profitent d'un milieu de travail sécuritaire et ergonomique. Au bout de la chaîne, les trieurs retirent les dernières matières non pulpeuses. Le papier est prêt à la transformation. Les matières triées tombent à l'intérieur de cellules, d'où elles sont acheminées vers une presse pour la mise en ballot. Le marché permettant d'écouler facilement la marchandise, ces ballots sont rapidement transportés aux recycleurs qui donneront une seconde vie à la matière récupérée. Gaudreau Environnement transforme tous les types de plastique, y compris ceux qui présentent un défi, dont le styromousse. La division plastique se spécialise dans le tri des contenants de toutes sortes et la transformation du plastique. Des contenants de toute composition lui parviennent, verre, plastique, aluminium et autres métaux.
Ils sont acheminés vers un convoyeur à disque qui retire les contenants de verre afin d'éviter la contamination des autres matières. Au besoin, ce convoyeur à disque peut également trier les papiers et cartons, ce qui augmente la polyvalence du système. Des trieurs retirent ensuite les contenants d'huile ainsi que l'aluminium non consigné. Afin de s'assurer que tout le verre a été retiré, les contenants sont dirigés vers un appareil qui aspire les matières plus légères, comme le plastique et l'aluminium. Le verre s'en trouve donc isolé. Quant aux canettes d'aluminium, elles sont retirées des plastiques par un système de courant électrique. Le plastique est ensuite trié en fonction des demandes des recycleurs. Un trieur optique ultramoderne détermine la composition des contenants de plastique. Un jet d'air propulse, dans un deuxième temps, le contenant dans le compartiment approprié. Son taux de réussite est de 97 %. Cette machine peut non seulement reconnaître les plastiques numérotés de 1 à 7, mais aussi les plastiques émergents qui feront sous peu leur entrée sur le marché. Il faut dire que même si Gaudreau Environnement gère à la fois un centre de tri et un site d'enfouissement, tous ses efforts sont tournés vers la valorisation des matières. C'est ainsi qu'elle traite les 7 types de plastique, dont le polystyrène. Suite au tri optique, une partie des contenants est prête à être mise en ballot pour l'expédition. L'autre partie est réduite en flocons par un procédé de granulation afin d'être acheminée à des recycleurs. L'entreprise s'est également dotée d'un plan pour réduire sa propre consommation de papier, d'où l'introduction d'un poinçon biométrique. Gaudreau Environnement récupère également les contenants d'huile. Elle est la seule entreprise au Québec accréditée par la Société de gestion des huiles usagées, SOGHU, pour ramasser les contenants d'huile dans la collecte sélective. Elle est aussi mandatée pour recevoir des contenants d'huile usagés des secteurs résidentiels et commerciaux provenant de tout le Québec. L'entreprise récupère les huiles par un procédé de décantation. Elle recueille ainsi jusqu'à 1000 litres d'huile usagée par semaine. Quant aux contenants, ils sont acheminés vers un broyeur qui déchiquette grossièrement le plastique. Un électroaimant en retire les pièces de métal qui pourraient s'y trouver. Les résidus de plastique sont ensuite prêts pour la granulation. Transformés en flocons, c'est sous cette forme qu'ils seront vendus aux recycleurs. Gaudreau Environnement effectue la collecte des matières organiques, et ce depuis le tout début des années 90. Le lieu d'enfouissement technique qu'opère Gaudreau Environnement est la propriété de la Société de développement durable d'Arthabasca Incorporée, une société d'économie mixte que détient Gaudreau en partenariat avec la MRC locale. Afin d'avoir un contrôle sur la matière entrante, tous les camions sont pesés à leur arrivée au site. Gaudreau Environnement se fait un devoir de conserver les lieux propres autour du lieu d'enfouissement. Celui-ci se compose de cellules hautes de 25 mètres pouvant accueillir jusqu'à 100 000 tonnes de déchets. Le fond des cellules est scellé par 5 membranes destinées à recueillir le lixivia, un liquide produit par la décomposition des déchets. Au-dessus des membranes, du résidu de verre est employé comme agent filtrant, contrairement au sable couramment utilisé. En valorisant ce déchet, Gaudreau Environnement joue un rôle clé dans la préservation de l'environnement. Toujours soucieuse de mieux faire les choses, Gaudreau Environnement dépose sur le verre les ballots composés de déchets provenant du centre de tri. Ce procédé, unique au Québec, a pour but d'isoler les membranes et ainsi les protéger. Contrairement à la croyance populaire, les déchets ne sont pas jetés dans un trou. Ils sont plutôt étendus, compactés et recouverts. C'est ainsi qu'ils s'empilent les uns sur les autres. Gaudreau Environnement opère également des plateformes de compostage sur le site de Saint-Rosaire. Elle y produit un compost d'excellente qualité et très en demande. Situées loin des zones résidentielles, ces plateformes de compostage n'incommodent aucun résident. Un procédé rigoureux fait en sorte qu'elles dégagent peu d'odeur. Les déchets de table, les végétaux et autres matières putrescibles acheminés aux plateformes de compostage sont mis en andain. Il faudra compter entre 3 et 4 mois pour que le compost qui en résultera soit prêt à être commercialisé. Pour accélérer le processus de transformation, un retourneur d'andain effectue le retournement hebdomadaire des matières. Cette technologie développée au Québec a été conçue pour les besoins de Gaudreau Environnement. Elle contribue à produire un compost de meilleure qualité grâce à un mélange plus homogène et une manipulation fréquente. Lorsque le mélange a atteint sa maturité,
il est tamisé afin d'en retirer les impuretés, telles les branches ou les sacs de plastique. Une partie du compost produit est distribuée aux municipalités participant à la collecte des matières putrescibles. L'autre est vendu au public à l'éco-centre de Gaudreau Environnement à Victoriaville. Gaudreau Environnement transforme les résidus de bois provenant des matériaux de construction pour produire, entre autres, du paillis décoratif. L'éco-centre de Gaudreau Environnement reçoit certaines matières qui ne font pas partie de la collecte sélective parce qu'elles sont trop volumineuses ou qu'elles risquent d'endommager les équipements du centre de tri. La population est donc invitée à venir déposer à l'éco-centre des matières organiques, des meubles, des petits électroménagers et des appareils électroniques. Elle peut également y apporter des débris de construction, des huiles usagées, des filtres et des contenants d'huile vide. Des frais s'appliquent dans certains cas. Les citoyens peuvent aussi faire des achats à l'éco-centre, car la gamme des produits de compost de Gaudreau Environnement y est en vente. Le compost pur, la terre à jardin et la terre à plate-bande, de même que le paillis fait de bois recyclé. Un bâtiment fermé accueille les utilisateurs qui souhaitent se départir de matières diverses, telles le bois et le carton. La bâtisse réserve aussi un espace aux matières mixtes, ce qui permet aux citoyens d'y déposer leurs débris de construction et autres. Gaudreau Environnement s'assure par la suite de valoriser les matières récupérables. Ce service de dépôt est également offert aux commerçants et aux entrepreneurs. L'éco-centre contient aussi un poste de transbordement. Les déchets déposés seront ensuite transportés en plus grand volume au site d'enfouissement. Finalement, les utilisateurs ont aussi accès dans le bâtiment à un centre de déchiquetage de papier confidentiel. Gaudreau Environnement, faire avancer le monde sans faire reculer la Terre.